Le Congo va dans la mauvaise direction, c'est l'avis de 57% des Congolais d'après le dernier sondage du groupe d'études sur le Congo, du président de la République au premier ministre. Même dans l'opposition, la cote de popularité de toutes les personnalités sont en baisse. Seule l'inspection générale des finances fait la différence comme outil de lutte contre la corruption dans le pays. Simon Kimbangu, Étienne Tshisekedi et d'autres personnalités ayant marqué l'histoire du pays seront bientôt inscrits sur la liste des héros nationaux. La proposition de loi a été jugée recevable et transmise à la commission PAJ pour toilettage avant son vote. Plus de la moitié des élèves hospitalisés lundi après l'incendie au lycée Mwanga a pu en sortir guéris ce mercredi. Ce sont les chiffres de la dernière ronde du gouvernement provincial dans les structures sanitaires justement qui ont accueilli les filles aux frais de la province. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, les nouvelles du côté de la province du Lualaba, c'est-à-dire ce dernier sommaire, où les ministres provinciaux poursuivent leur ronde au chevet de toutes les victimes de l'incident de ce lundi qui a fini par causer au moins un mort déjà, la jeune élève Glody. Sur instruction ferme de la gouverneure, encore en mission, la délégation gouvernementale se rassure de l'évolution d'état de santé des patients. À ce jour, 20 cas sont complètement rétablis et d'autres affichent une évolution positive, ce qui porte à 64 les personnes guéries totalement sur les 134 enregistrées lundi. Aucun parent n'a payé les frais d'hospitalisation concernant l'incendie, affirmation faite par les médecins directeurs des différentes structures sanitaires où les victimes sont internées depuis le 24 avril 2023. C'est la réalisation de la promesse faite mardi 25 avril 2023 par le gouvernement provincial à l'issue de la réunion de crise présidée par le ministre provincial de l'Intérieur. La prise en charge des malades est assurée totalement et complètement par le gouvernement provincial. La province prend en charge tous les frais, tous les soins, même la petite seringue, tout est pris en charge par la province. Pour se rassurer de cette prise en charge, la gouverneure du Lualaba a instruit le ministre provincial de la Santé et la commissaire générale du gouvernement provincial en charge des affaires sociales à effectuer une visite d'inspection pour se rassurer de l'effectivité de la prise en charge. C'est ce qui a justifié la ronde de Espérant Kabambi Mouzakam, ministre provincial de la Santé, et la commissaire générale Nathalie Lundangandu à l'hôpital du personnel de Kolosi, HPK, à l'hôpital méthodiste et autres. Partout, les envoyés de Marie-Thérèse Masuka Saini ont rassuré les parents que le gouvernement provincial du Lualaba a pris en charge la totalité des frais d'hospitalisation. Les parents et certains élèves ont témoigné leur gratitude à l'endroit du gouvernement provincial et de sa gouverneure. Oui, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, mercredi, tout est gratuit. On ne demande pas l'argent et les enfants sont bien soignés. Plusieurs élèves ont vu leur cas s'améliorer. D'autres médecins spécialistes en chirurgie sont venus en renfort à l'équipe des médecins sur place. Le bilan actualisé de ce mercredi 26 avril 2023 fait état d'une jeune fille de 11 ans décédée, 20 patients guéris et ont quitté les hôpitaux. Après débat houleux, les propositions de loi sur les héros et ordres nationaux ont été déclarées recevables et envoyées à la commission politique, administrative et juridique de la Chambre basse du Parlement pour toilettage. Avant d'être débattues à la plénière, ces propositions de loi devront reconnaître des personnalités ayant marqué l'histoire de la République démocratique du Congo comme des héros. Sur la liste figurent notamment Simon Kimbangu, chef spirituel de l'église kimbanguiste au Congo, ou encore Étienne Tshisekedi, le père de l'actuel président de la République. Les deux propositions de loi relatives aux ordres nationaux et aux héros nationaux en République démocratique du Congo ont été débattues à l'Assemblée nationale et déclarées recevables et renvoyées à la commission politique administrative et juridique PAJ qui a 7 jours pour le toiletter et le soumettre à la plénière. Et c'est après un débat houleux autour de ces deux propositions que les députés nationaux ont intervenu différemment et en toute souveraineté pour donner leur point de vue par rapport à ces deux propositions de loi. Pour certains, il faut reconnaître Mobutu et d'autres encore reconnaître les députés nationaux de la 3e législature pour avoir réussi à basculer
la majorité en pleine législature avant de proposer les candidatures d'Etienne Tshisekedi Mulumba, Rossi Mukendi, qui se sont sacrifiés pour le pays. Mais l'auteur de cette loi, le député national André Mbata, a donné son point de vue. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Donc il fallait présenter ces deux propositions de loi pour exprimer la reconnaissance de la nation à ces dignes fils qui lui ont rendu des services loyaux et même extraordinaires. Ce sont des personnalités qui, au cours de leur vie, dans leurs actions, ont servi la nation d'une façon exceptionnelle et se posent un modèle pour nous tous. Le texte était limité à 2 personnalités seulement de l'histoire de la RDC et il n'était pas possible que d'autres accèdent au statut des héros nationaux. Mais cette proposition de loi, d'autres personnalités comme Kim Pavita, Simon Kimbangu Kasavubu, Etienne Tshisekedi et d'autres qui ont joué un rôle incroyablement important dans l'histoire de la République démocratique du Congo peuvent être reconnus comme héros nationaux en RDC, a insisté le professeur André Mbata. Les nids de poules qui s'écrètent dans différentes artères de la ville de Kinshasa constituent un réel calvaire pour les usagers de la route qui se plaignent pour la plupart de la lenteur avec laquelle s'exécute le projet Kinshasa Zéro Trou. Si pour les autorités le projet avance, le constat sur les terrains reste plutôt inquiétant. À Kinshasa, on ne peut pas faire 15 minutes au volant sans voir son véhicule être sali et surtout quand il faut laisser une avenue pour emprunter une autre malgré le projet Zéro Trou qui visiblement est voué à l'échec. Plusieurs usagers de la route et propriétaires des véhicules de la ville de Kinshasa s'inquiètent des risques auxquels leurs engins sont souvent exposés suite au mauvais état des routes de la capitale. Les nids de poules et flaques d'eau qui endommagent les véhicules sous l'œil impuissant de l'autorité chargée de perception d'impôts, taxes, vignettes et autres redevances de l'État censées veiller à la qualité des routes pour maximiser les revenus de l'État. Alors que les fourrières de la police et celles de l'hôtel de ville sont souvent pleines des véhicules qui payent chaque jour leurs redevances pour s'acquitter de leur devoir fiscal. Quel est le rôle des recettes perçues dans le secteur des transports quand les routes ne sont pas bien entretenues? C'est la question que se posent les habitants de la ville de Kinshasa sans réponse. À 11 mois des élections de décembre, le groupe d'études sur le Congo, Ebouteli et Bercy avaient contacté un significatif échantillon de 3632 personnes dans les 26 provinces du pays. Objectif, se renseigner sur la perception des Congolais sur l'état du pays, des institutions de la République, le processus électoral à travers 3 thématiques précises, à savoir les élections, la sécurité et la gouvernance. Il en ressort clairement que les Congolais n'apprécient pas la direction qu'est en train de prendre le pays ces derniers mois. La confiance est de plus en plus brisée et la majorité des sondés ne compte même pas se rendre aux urnes s'il y a élection en 2023. S'il y a élection aujourd'hui, d'après les sondés, c'est bien Félix Tshisekedi qui l'emporterait très loin devant Moïse Katumbi ou Martin Fayulu. Seulement, sur les 3632 personnes contactées par l'Institut de sondage, 50% de la population ne compte même pas se rendre aux urnes parce qu'ayant perdu toute confiance au processus électoral et aux politiques en général. D'où les retentissants chiffres de 57% de la population actuellement convaincue que le pays ne va pas dans la bonne direction. Tous les acteurs ont perdu des points dans ce nouveau sondage basé sur des chiffres récoltés en janvier 2023. Félix Tshisekedi a d'abord lui-même perdu 30% de sa cote de popularité, passant de 63 à 33% de son accession au pouvoir en 2019 à ce jour. Seulement, aucun de ses opposants n'a su capitaliser ces reculs parce que tous pratiquement ont également perdu des points. De 46 à 33 pour Fayulu, de 61 à 31 pour Katumbi, pour ne citer que cela. D'autres personnalités de la société civile, comme le cardinal Ambongo ou le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, sont également dans le lot parce que n'ayant pas suffisamment proposé d'alternatives concrètes à la population par rapport à toutes les crises, de la sécurité au processus électoral ou encore la gouvernance en général. L'Institut explique cette perte de vitesse de Félix Tshisekedi et du gouvernement Samalou Kondé qui n'est pas resté en marge de cette punition de l'opinion par le fait que le scepticisme se manifeste presque dans tous les aspects de la vie publique. 65% de personnes interrogées affirment que l'économie s'est détériorée depuis l'arrivée au pouvoir de Sama il y a presque 2 ans.
Pour le destin du pays, les Congolais s'en remettent respectivement soit à eux-mêmes, soit à Dieu ou encore aux Occidentaux, alors que pratiquement aucun service public ne procure satisfaction. Mais dans ce trou de plus en plus profond, l'inspection générale des finances résiste. Cet outil de Félix Tshisekedi demeure crédible aux yeux des sondés contactés par le collectif à la base de ce sondage. L'IGF est actuellement en tête des institutions qui luttent efficacement contre la corruption, d'après 55,5% des Congolais sondés, loin devant la Cour des comptes, 8%, qui joue pourtant un rôle important et décisif pour la gestion, la bonne gestion des affaires publiques. Contrairement à son prédécesseur, le président Tshisekedi a redynamisé l'inspection générale des finances. Malgré les controverses qu'elle suscite, cette structure a révélé plusieurs scandales financiers. Ces derniers ont permis de se rendre compte à quel point la justice congolaise et d'autres institutions politiques du pays sont défaillantes en matière de lutte contre la corruption. Au regard des résultats de ce sondage, 55,50% des Congolais estiment que l'IGF est la seule institution qui s'investit dans la lutte contre ce fléau. L'institution qui vient en deuxième position est l'Agence de prévention de lutte contre la corruption, APLC, 18%, suivie de la Cour des comptes, 8%. Cette dernière dispose d'une expertise avérée, mais contrairement aux deux premières structures placées sous tutelle du chef de l'État, elle n'a été redynamisée que très récemment et ne bénéficie pas d'appui financier pouvant lui permettre de réaliser ses missions. Depuis le début du mandat de Félix Tshisekedi, l'IGF s'est imposé dans les jargons des Congolais comme un gardien des finances publiques dans un environnement où pullulaient des prédateurs impunis. À ce jour encore, évoquer l'inspection générale des finances dans n'importe quelle situation de la vie quotidienne désigne une certaine vigilance, forçant les respects et l'admiration. Aujourd'hui, l'inspection générale des finances a carrément posé ses valises dans toutes les institutions où sont manipulés les fonds de l'État, ministères, entreprises publiques, gouvernorat, l'ombre de Jules Alingueté, le chef des services de cette institution, et partout avec la formule « contrôle a priori » plutôt qu'a posteriori afin de stopper les tentatives de détournement à la source plutôt que de tenter de récupérer l'argent déjà parti. L'Alliance pour la bonne gouvernance, parti cher à Jonathan Bialosu-Kawata, est activement en train de mobiliser ses cadres et militants pour la réussite de l'événement de ce week-end, à savoir la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation. Ce mercredi, en son siège, son autorité morale a tenu une réunion considérée comme un dernier appel des troupes avant le stade des Martyrs. Fort de toutes ces récentes mobilisations réussies, le parti cher à Jonathan Bialosu-Kawata affûte ses armes pour contribuer efficacement à la sortie officielle de l'Union sacrée au stade de Martyrs ce week-end. L'événement ayant lieu à Kinshasa où il s'affirme comme le parti le mieux implanté de tous, l'ABG confirmait son leadership en occupant le plus grand espace possible selon l'organisation. Pour des raisons d'ordre justement, son autorité morale a réuni les responsables des structures de base de ce parti de masse pour les dernières orientations qui vont permettre aux militants des 4 districts de la ville de communier avec les autres partis de l'Union sacrée au stade des Martyrs. Les cadres nationaux de l'ABG se sont retrouvés au siège du parti aujourd'hui pour donner les dernières orientations par rapport à la date du 29. Vous avez vu que nous avons associé les structures de base et les fédérations. L'ABG, c'est un parti de masse, c'est le parti qui va faire le plein de stade. C'est pourquoi nous avons appelé nos militants à venir nombreux le 29 avril au stade de Martyrs à l'occasion de la sortie officielle de l'Union sacrée. Soyez de bon côté, population congolaise. Soyons toujours unis pour bien défendre notre nation. Venez nombreux témoigner votre attachement à la nation, puisque l'Union sacrée, c'est l'amour à la patrie. Membre de l'Union sacrée, Jonathan Bialosu-Ka soutient la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, depuis les débuts de ce mot d'ordre. Il milite pour sa réélection en 2023 et pour une majorité à l'Assemblée nationale, mais aussi provinciale dans la partie ouest où il compte des millions d'adhérents. Lors de ses différentes sorties médiatiques ou publiques, les leaders de l'ABG a toujours vanté l'unité sans laquelle le pays ne saurait connaître les développements tant recherchés. Steve Mbikayi a réuni tous les membres de la conférence des leaders des structures du Parti travailliste ce mercredi 26 avril au siège de ce parti dans la commune de Kalamou. Objectif, mobiliser pour la réussite de la sortie officielle de l'Union sacrée ce samedi 29 avril au stade de Martyrs de Kinshasa. Sans aller par le dos de la cuillère,
Steve Mikaïma Boulouki annonce une grande mobilisation du Parti travailliste et du Front patriotique 2023 pour ce samedi au stade de Martyrs. Devant les cadres et militants du PT, ce député national promet de démontrer qu'à travers la grande famille de l'Union sacrée, le peuple congolais est derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est prêt à l'accompagner au scrutin de décembre 2023. Ceux qui dirigent différentes structures d'appui au Parti travailliste, nous sommes réunis pour parler du meeting qu'on va avoir le samedi prochain au stade pour la sortie officielle de l'Union sacrée. Alors, il était question de pouvoir mettre en place l'organisation et aussi faire des listes de participants. Parce qu'il y a un gouvernement total au sein du parti, on n'a pas voulu être débordé. Alors, il fallait donner le quota à ces structures pour le faire. C'est ça, et puis lancer un appel pathétique à toutes les Congolaises et tous les Congolais, et en particulier aux membres du PT, mais aussi aux membres du Front patriotique 2023, pour être nombreux au stade afin de montrer à la face du monde que l'Union sacrée, c'est le peuple congolais organisé politiquement. Il lance ainsi un appel pressant à toutes les Quinoises et à tous les Quinois à choisir les camps qu'il estime de la patrie en allant massivement au meeting de l'Union sacrée prévu ce samedi 29 avril au stade de Martyrs. L'autorité morale du Front pour un Congo nouveau. Le député national Claude Nyamugabo a présidé la réunion de son bureau politique. 3 sujets étaient à l'ordre du jour, à savoir information sur la signature de la charte de l'Union sacrée de la nation par l'autorité morale, la vulgarisation de sa charte ainsi que les préparatifs de la participation du parti à la sortie officielle au stade des Martyrs. Union sacrée, debout congolais. À quelques jours de la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation au stade de Martyrs, le Front pour un Congo nouveau, membre de cette plateforme politique, met toutes les batteries en marche et mobilise ses troupes pour la réussite totale de l'événement tant attendu. Le sujet a été largement évoqué lors de la réunion du bureau politique qu'a convoqué ce mardi l'autorité morale du FPCN, le député national et professeur Claude Nyamugabo Baziboué. Nous avons préparé ensemble notre participation à la sortie officielle de l'Union sacrée. Ensemble, nous avons dit que nous devons être là, très nombreux. Non seulement les cadres seront là, mais nos militants aussi seront sensibilisés pour être présents à cette grande manifestation où nous allons démontrer à la face du monde que l'Union sacrée de la nation existe bel et bien après la signature de la charte, démonstration des forces le samedi. Signataire de la charte de l'Union sacrée, l'autorité morale du FPCN tient à la vulgarisation de ce document qui compte 78 articles. Les membres du bureau politique à l'unanimité ont approuvé la signature que j'ai apposée sur la charte de l'Union sacrée. Cette charte qui est notre instrument, qui permet à tous les partis membres de l'Union sacrée et aux personnalités de se mettre ensemble en vue de donner un deuxième mandat au président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Bien implanté à travers le pays, le FPCN se prépare également pour la tenue dans les tout prochains jours de son premier congrès. Absent lors des récents événements ayant secoué la sécurité dans la province, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula, est de retour. Aussitôt, il a tenu une réunion urgente avec les jeunes du parti politique UNAFEC et les ressortissants de la province du Sud Kivu. À la suite des altercations survenues ce mardi 25 avril 2023 du côté Tabakongo, entre les UNAFEC et les ressortissants du Sud Kivu, le gouverneur a mis les deux partis autour d'une même table. En bon père de famille, Jacques Kabula Katoué a prodigué quelques conseils aux deux camps pour que le vivre ensemble règne dans le Haut-Katanga, comme le veut le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Message bien reçu par les deux partis représentés respectivement par Zazou Kabulo et Héritier Kyungu de la JUNAFEC et Neri Foma, alias Taux du Jour, des ressortissants du Sud Kivu. Chez Baba tufundisha comme sentinelle ya kuchunga population. Chez hatuwezi kwenda à l'encontre parce que tuna soutenir d'abord président de la République tuko mukongo yake, tuko kumukongo ya gouverneur wa province, bile muku nashikia ya kusema kuko muntu aripisha taxa bilari.
Nous sommes venus mettre les points sur les i, nous sommes venus pour la paix, nous sommes venus discuter en nombre de familles qui est l'Union Sacrée pour que ce genre d'altercation ne se répète pas. Et aussi nous avons tablé un peu sur les différents comportements et les accusations qui sont faites contre la Junafec. Le 24 avril dernier, une date, un événement à Kisangani. Il s'agit du lancement officiel de la société Transco, une cérémonie présidée par la gouverneure de province, Madeleine Nikomba Sabangu, au rond-point du pont Chopo. En présence de la gouverneure de province, Madeleine Nikomba Sabangu, plusieurs allocutions ont émaillé cette cérémonie riche en couleurs. Pour le directeur général de transport, la mise en circulation de ces engins roulants relève de la concrétisation de la vision du chef de l'État à améliorer les conditions de vie des populations. Toutefois, Cyprien Berimouba reconnaît les mérites de la patronne de l'exécutif provincial de la Chopo, qui n'a pas résigné sur les moyens pour acheminer ces bus de Kinshasa à Kisangani. Dans sa communication, Madeleine Nikomba Sabangu remercie les chefs de l'État qui placent l'homme au cœur de toute action politique avant d'en appeler à la conscience des responsables de la société Transco. Depuis son accession à la magistrature suprême, son Excellence, Monsieur le Président de la République, s'est employé à aligner l'ensemble de son gouvernement, à concevoir et mener des actions pour réaliser sa vision abrégée par le mantra « Le peuple d'abord ». Cette vision roulée dans le plan national stratégique de développement qui consiste à placer l'homme au centre de toutes les actions gouvernementales constitue une réponse planifiée aux besoins intégraux du peuple congolais. C'est ici l'occasion pour la gouverneure de couper les rubans symboliques, marquant ainsi le lancement solennel de cette société. Pour immortaliser cet événement, Maître Nikomba Sabangu, accompagné des membres de son gouvernement, est monté à bord du bus, lequel a sillonné certaines artères de la ville, et c'est sous les ovations de la population. Dans la province du Tanganyika, la gouverneure Julie Ngungwa Mwayuma a présidé la réunion stratégique du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés tenue à l'hôtel Cham en présence des humanitaires et membres du gouvernement provincial. Dans la salle de réunion de l'hôtel Cham à Kalemi, les autorités provinciales sous le leadership du gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma étaient face à la communauté humanitaire pour une réunion stratégique du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Cathy Daniel Moni, chef de la sous-délégation du HCR au Tanganyika, disant son mot de circonstance au nom de la représentante pays du HCR RDC, a remercié le gouvernement provincial pour sa collaboration avec la communauté humanitaire, car étant responsable primordial de l'action en faveur des personnes affectées par le déplacement forcé. Ministre provincial du plan, Dieudonné Massol Mouzang, a précisé que durant les années 2022 et 2023, l'élan des collaborations entre le gouvernement provincial et ses partenaires humanitaires, en l'occurrence le HCR, était au bon fixe. Ouvrant officiellement cette réunion placée sous son autorité, le gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma, qui a rendu ses hommages au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le génie de sa politique étrangère, a ému le vœu de voir les humanitaires et le HCR en particulier orienter leurs actions dans le retournement des personnes déplacées et leur encadrement dans leurs milieux étant déjà pacifiés. Les humanitaires viennent en soutien. J'encourage vivement tous les acteurs à travailler pour aboutir à la fermeture des sites des déplacés. Cette réunion des 2 jours rassemble d'une part le gouvernement provincial et ses services techniques et d'autre part le HCR, les agences, fonds et programmes des Nations Unies, ONG nationales et internationales. Le député national Patrick Mouniomo a remis mercredi à Goma une importante somme d'argent aux responsables de l'Institut Nyabushongo. C'est pour payer les frais des participations aux examens d'État de 138 élèves qui étudiaient dans des conditions difficiles. Pacheco Kavundama. Ils sont une centaine d'élèves de l'Institut Nyabushongo à Goma à bénéficier de ces gestes du député national Patrick Mouniomo. Tous les finalistes de cette école ont vu leurs frais de participation aux examens d'État pour cette année scolaire être payés par cet élu de Goma. C'est le coordonnateur provincial de la Fondation Patrick Mouniomo qui a remis cette importante somme d'argent au préfet de cet établissement. Bouhemba Simo,
comme c'est de lui qu'il s'agit, a remercié cet élu de Goma pour ses gestes posés en faveur de ses 138 élèves. Nous sommes très très ravis, ça va tout droit au cœur, et les parents et les élèves, ils savent que l'honorable Nyoma a accepté de poser des gestes en faveur de nos élèves. Ces élèves finalistes, qui sont pour la plupart issus de familles sans beaucoup de moyens, ont aussi salué ces gestes posés par la Fondation Patrick Munyomo. Nous disons merci de ces gestes, ces dons généreux que vient de faire l'honorable Patrick Munyomo. Nous disons vraiment merci à l'honorable. Que Dieu le bénisse, que Dieu l'accorde encore de la faveur dans cette ville, pas seulement dans la ville mais dans le pays, pas seulement dans le pays mais dans le monde entier. Que Dieu soit avec lui pour les gestes qu'il a posés à notre faveur. À noter que cette promesse de Patrick Munyomo réalisée ces jours est l'une des retombées de son récent passage au sein de cette école située au quartier Ndosho à Goma. L'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER, a présenté ce mercredi son rapport annuel d'activité pour l'année 2022 sous les thèmes des bases solides pour des lendemains porteurs, mais également la présentation des conclusions et perspectives de l'année 2023, ainsi que l'annonce de la tenue du 25 au 26 mai d'un atelier avec tous les partenaires. Ce rapport fournit des chiffres qui témoignent de la redevabilité de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER en sigle, et de sa transparence de gestion. En 2022, l'ANSER a réalisé une série de projets pilotes qui ont permis de tirer des enseignements importants pour ajuster la stratégie d'électrification dans le fonds Mwinda, qui a confirmé son effet levier sur le pouvoir d'achat des ménages ruraux et sur l'incitation du secteur privé dans 49 territoires. Tout ce qui s'est passé jusqu'à la fin de 2022, nous considérons que ce sont des bases solides qui ont été posées. Et maintenant, sur ces bases, nous allons commencer l'électrification proprement dite. Des avancées palpables et chiffrées qui constituent des bases solides sur lesquelles l'ANSER ambitionne bâtir la suite de ses actions en 2023, d'où la tenue en mai prochain, avec tous les partenaires d'un atelier ayant pour thème stimuler les marchés de l'électricité pour l'essor des zones rurales et périurbains. Cet atelier donc se penchera sur des questions comme le financement des activités de l'électrification, la suite de la table ronde que nous avons tenue l'année passée, c'est-à-dire on a présenté une feuille de route et nous avons reçu une adhésion massive des différents partenaires. Où est-ce qu'on en est maintenant et dans quelle mesure l'argent qui est investi aujourd'hui peut apporter un effet levier sur les investissements du secteur privé. Nous invitons tous les membres du secteur privé intéressés par ce type d'atelier, surtout ceux qui sont intéressés par l'électricité, nous les invitons donc à participer. De par son expertise et expérience en matière d'électrification, l'ANSER soutenu par l'État congolais entend continuer de travailler avec les secteurs privés et avec l'appui de ses partenaires internationaux avec qui elle demeure en dialogue permanent. Les Petits Lutins, c'est le nom d'une école dont la formation a dépassé les frontières nationales. Hier mardi, les diplomates suisses ont visité cet établissement scolaire situé dans la commune de Kintambo. On va vous faire revivre l'accueil que les élèves ont réservé à leurs hôtes, mais aussi les autres temps forts qui ont impressionné ces visiteurs. C'est une ambiance des grands jours au complexe scolaire Les Petits Lutins qui ouvre ses portes à une délégation des diplomates suisses en République démocratique du Congo. C'est le chargé d'affaires de l'ambassade suisse qui conduit la délégation venue visiter un travail d'un sujet suisse, qui est la promotrice de cette école en présence de la bourgmestre de la commune de Kintambo. Les hymnes nationaux de la Suisse et de la RDC sont exécutés par les élèves à la grande surprise des hôtes. Les visiteurs découvrent plusieurs activités parascolaires qui contribuent à l'épanouissement des élèves, les sports, la danse, la musique ou le dessin et bien d'autres particularités de cette école où les personnes à besoins spécifiques comme les autistes qui sont encadrés par les spécialistes. Une satisfaction pour les visiteurs. Je suis tout d'abord absolument ravi de découvrir une école qui a été fondée par des Suisses apparemment. Je n'étais pas conscient, c'est d'ailleurs la raison pourquoi je suis ici. Je suis ravi de voir une école vraiment de très grande qualité ici. Je suis ravi aussi des partenariats que cette école a avec 2 écoles en Suisse. Et voilà, donc ça c'était la raison pour ma visite, pour vraiment promouvoir
aussi encore ce partenariat, cette collaboration entre... Une école bilingue, les petits lutins, est donc toute particulière en République démocratique du Congo par son programme scolaire diversifié et spécialisé et surtout ses collaborations avec les écoles suisses. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le Congo va dans la mauvaise direction, c'est l'avis de 57% des Congolais, d'après le dernier sondage du GIEC, du président de la République au Premier ministre, et même dans l'opposition, la cote de popularité de toutes les personnalités sont en baisse. Seule l'inspection générale des finances fait la différence comme outil de lutte contre la corruption dans le pays. Simon Kimbangu, Etienne Tshisekedi et d'autres personnalités ayant marqué l'histoire du pays seront bientôt inscrits sur la liste des héros nationaux. La proposition de loi a été jugée recevable et transmise à la commission PAJ pour toilettage avant son vote. Plus de la moitié des élèves hospitalisés lundi après l'incendie au lycée Mwanga a pu en sortir guéris ce mercredi. Ce sont les chiffres de la dernière ronde du gouvernement provincial dans les structures sanitaires qui ont accueilli les filles aux frais de la province. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.